Faut-il faire beaucoup de signes avec son bébé? C'est la question que vous m'avez posée et je vais y répondre tout de suite. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et je vous apprends à signer avec votre bébé facilement et rapidement grâce à la magie du bébé signe. Vous pouvez trouver juste en dessous dans la description des ressources offertes pour vous lancer dans cette aventure magique des signes avec bébé. Et maintenant c'est parti pour la question du jour, combien de signes je dois faire pour que mon bébé signe aussi? Alors, je pourrais vous dire 10, je pourrais vous dire 150. En vrai, je pourrais vous dire tous les chiffres possibles et imaginables. Ce qui va compter, c'est pas le nombre de signes que l'on va faire, mais comment on va les faire. Vous pouvez choisir que 3 signes, tout comme vous pouvez en choisir 300. Réellement, 300, c'est pas tant que ça s'apprend vraiment facilement. C'est possible. Mais pour commencer, il vaut mieux en prendre 3, on est bien d'accord. Surtout si on a un bébé, qu'on dort pas la nuit, qu'on est fatigué. Bref, dans tous les cas, la charge mentale des mamans, c'est juste incroyable. J'ai 2 bébés rapprochés, donc je sais ce que c'est. Donc vraiment, mon but, ce n'est pas de vous rajouter de la charge mentale, c'est de vous en enlever. D'enlever des pleurs, d'enlever des colères, d'enlever des cris dans votre maison et de remplacer ça par une communication super simple, facile, avec des sourires, etc., etc. Ça, c'est mon but. Mon but, c'est pas de vous rajouter de la charge mentale. Donc au départ, on va prendre 3 signes et ça va être déjà largement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de signes pour que bébé signe à son tour. Plus on en fait, plus il va pouvoir s'y exprimer. Donc forcément, mieux c'est. Bien sûr, je vais pas vous dire le contraire. Mais pour commencer, pour se lancer, pour voir que ça marche, parce que des fois on a besoin de voir que ça marche pour y croire, eh bien prenez-en que 3. Et ensuite vous allez voir que ça marche et vous allez pouvoir en faire et en refaire et en refaire. Ce qui est vraiment important, c'est de toujours faire les signes quand vous les dites à l'oral. Les signes que vous avez choisis, vous le faites en systématique lorsque vous dites le mot à l'oral. Par exemple, si vous choisissez le signe dormir, dès que vous dites à votre bébé on va dormir, vous faites le signe. Maintenant, c'est le moment d'aller dormir. Ah, eh bien, après, là, on va jouer et puis après, on va aller dormir. Il faut faire le signe à chaque fois. Tous les signes que vous choisissez, il faut les faire en systématique. Vous allez voir, au départ, on y pense et très rapidement, on n'y pense plus du tout. C'est juste automatique, c'est facile. Et en fait, quand votre bébé va commencer à signer, là, il n'y a plus aucune question. Lui, il le fait, vous le faites, c'est normal. En fait, pour communiquer, ça devient complètement normal. Donc, ce qui est important, c'est la méthode que l'on va appliquer. C'est-à-dire toujours faire le signe qu'on a choisi. Même si on n'en a choisi que 3, on les fait en systématique, puis en ajouter petit à petit encore et encore et encore pour répondre à tous les besoins de bébé, pour répondre à ce qu'il aime lorsqu'il grandit, pour ajouter tout ce qui est émotion, sentiment. C'est hyper important pour les bambins à partir de 18-24 mois pour qu'ils puissent exprimer les émotions à leur tour. Et puis, mettre tout ce qu'ils aiment. S'ils aiment les animaux, go pour les animaux. S'ils aiment les véhicules, tous les véhicules, on y va. Dès qu'ils vont en croiser dans la rue, ils vont être hyper contents de les signer. Quand il y a un avion qui va passer, ils vont dire « Waouh, il y a un avion dans le ciel » et ils vont être trop contents. J'ai mon fils Solane qui signe avion depuis ses 9-10 mois à peu près, parce qu'on a beaucoup d'avions qui passent au-dessus de notre jardin, donc on les voit très souvent. C'est pour ça que ça a été dans ses premiers signes de faire avion. Et encore aujourd'hui, il a 15 mois, il est comme ça. Waouh, il est trop content à chaque fois qu'il y a un avion. J'en profite pour vous montrer le signe avion. Vous allez, hop, fermer tous les doigts, sauf le petit et le pouce. Et on va faire monter l'avion. Hop, l'avion qui décolle. L'avion. Par exemple, ça c'est un signe qui ne répond pas à un besoin. C'est pas un des signes à mettre dans les 3 premiers, ni dans les 20 premiers. Pas utile. Sauf si, comme moi, vous habitez juste en dessous de plein d'avions et que du coup ça revient tout le temps et que votre enfant il est trop content de vous le signer. Mais sinon, c'est pas un signe prioritaire. Mais par contre, c'est un signe qui va apporter de la joie à la maison, puisque, votre enfant va pouvoir dire ce qu'il voit et il va être juste trop content de vous le montrer, de vous le signer. Et vous allez voir vraiment, il va s'illuminer, il va être trop fier de lui de pouvoir vous dire qu'il y a un avion dans le ciel. Donc au départ, on prend vraiment les signes prioritaires, les besoins de notre bébé. Ensuite, on ajoute tout ce qu'il aime. Quoi que ce soit, on l'ajoute si notre bébé aime ça. Et ensuite, quand il va grandir, par exemple autour de 2 ans, on va ajouter les couleurs. Ça va être plus facile pour lui d'apprendre les couleurs puisque les signes, c'est toujours plus facile, c'est plus visuel. Donc on n'hésite pas à ajouter les signes lorsqu'on veut lui apprendre les couleurs autour de 2 ans. Puis avant ou après, en fonction, vers 2 ans également, on va ajouter les émotions pour qu'il puisse exprimer ses émotions et ses sentiments. C'est hyper important. Donc à la question combien de signes faire pour que mon bébé signe, eh bien ce n'est pas combien mais c'est comment, c'est-à-dire il faut faire la bonne méthode, toujours faire le signe lorsqu'on dit le mot à l'oral que l'on a choisi et puis en ajouter de plus en plus, plus il y en a, mieux c'est parce que vous aurez une communication beaucoup plus riche avec votre bébé en attendant qu'il parle. Les bébés parlent vers 18 mois pour le plus tôt, 24 mois, 2 ans et demi, 3 ans en fonction des enfants, alors qu'ils vont signer vers 9-12 mois. Donc on gagne vraiment plus d'1 an de communication avec la grande majorité des bébés, donc c'est vraiment super chouette. N'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure en téléchargeant mes ressources offertes juste en dessous dans la description. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo, et je vous dis
À très vite dans une autre vidéo.